Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, là je vais partir aller m'entraîner, je vais à la salle puisque comme vous le savez les salles en Suisse sont ouvertes. Je vais faire les jambes mais je pense pas que je vais vous filmer parce que mes squats et mes deadlifts vous les avez déjà vus des millions de fois et je pense qu'il y a plus intéressant que ça. Et puis sinon je n'ai strictement rien d'autre à vous dire. Regardez mes vidéos, c'est méga intéressant. Je viens d'arriver à la salle et puis je vais faire un petit peu du posing. Ça fait du bien de pouvoir faire du posing dans cette salle parce qu'il y a des immenses miroirs. Et du coup on voit beaucoup mieux en fait ce qu'on fait, ce que ça donne, etc. Et vu que ces dernières semaines j'ai vraiment amélioré mon posing, je me réjouis en fait de voir ce que ça donne vraiment. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Ensuite je vais faire les jambes. Je suis aussi passée chez H&M avant, juste pour acheter une pince pour les cheveux à la base. Ils n'avaient pas de pince pour les cheveux mais j'ai acheté 4 ou 5 trucs. Donc je vais peut-être vous montrer après ce que j'ai pris. Je sais pas si ça vous intéresse en fait. Alors je sais pas encore si je vais filmer mon entraînement, par contre là j'ai filmé mon échauffement. Donc j'ai commencé par faire du rouleau pour un petit peu casser les nœuds que je peux avoir dans les muscles et puis améliorer mon amplitude de mouvement. Et ensuite j'ai fait un tout petit peu de mobilité pour les squats et puis de l'activation des fessiers. Puis là je vais encore un petit peu plus activer en utilisant la machine à abduction et en faisant des leg extensions et des fentes marchées. Donc si jamais j'ai une vidéo entière sur l'échauffement, mais honnêtement je me souviens plus exactement ce que je disais dedans. Donc je vais vous la mettre ici en haut, mais je vais regarder après ce que je disais dedans, puis si jamais je vais la refaire en fait. Hey baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one-time lovers? 'Cause deep inside of my wildest dreams
darkness surrounding me, baby. I'm sure we lost track of time. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one-time lovers? 'Cause deep inside of my wildest dreams, you'll be by my side when the sun goes down. Alors je viens de finir mon entraînement et finalement je voulais filmer comme vous avez vu parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de faire ni des squats ni des deadlifts. Du coup j'ai vraiment fait un entraînement body en fait et du coup je me suis dit je vais vous le filmer parce que ça change un peu d'habitude et j'ai vraiment eu un bon entraînement, j'avais vraiment un bon pump, je sentais bien. C'était pas gagné parce qu'au début je n'étais pas très motivée mais c'est cool. You come back and say I'm sorry, boo. And I know you never mean it, 'cause you in though. Did you call me? Alors aujourd'hui on est vendredi et je me suis dit que j'allais vous montrer les shorts que j'ai pris hier chez H&M parce que vous me demandez toujours où je trouve ces shorts. Donc je vous ai fait toute la vidéo sur mes fringues de sport et on arrive encore à me demander où je trouve mes shorts que j'ai pas montré dans la vidéo. Bref, donc ça c'est shorts, c'est un peu short genre training. Je les ai vraiment en plein de couleurs différentes, puis hier je les ai achetés aussi en beige. Parce qu'en fait c'est tellement pratique, moi je porte presque ça à la maison comme ça, autant en été qu'en hiver. Donc voilà, que vous sachiez, je les trouve chez H&M. Ça c'est du XS mais en général je prends du S je crois. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer aussi ce que j'ai pris d'autre. Donc tout d'abord j'ai pris ce bandeau. En fait je l'ai déjà en noir et là je l'ai pris en gris, gris bleu. Il coûte 5 balles hein, si jamais. Mais c'est hyper pratique parce qu'en fait ça va avec tout, on peut vraiment le mettre justement avec un truc comme ça, on peut le mettre avec un short en jeans, ça peut le mettre avec une jupe, peu importe, enfin c'est hyper versatile si je peux dire. Et puis je vais aussi vous montrer d'autres trucs que j'ai pris, donc je vais vite me changer, voilà. Donc j'ai pris ce top là, c'est un top vraiment tout simple, il a vraiment rien de particulier. Mais en fait je l'ai pris parce que je l'ai déjà en blanc et je le mets souvent en blanc. Du coup je me suis dit je le prenais aussi en noir. Parce que c'est pareil, hein, ça va absolument avec tout, on peut le mettre dans toutes les circonstances. On peut le mettre avec une jupe, avec un jeans, avec un truc un peu plus sport. Et puis il est super confortable parce qu'il est méga stretch en fait. Le tissu il est tout mou, tout voilà. Bref. Parce que vous me demandez aussi où est-ce que je trouve mes pulls comme ça tout simple. C'est simplement chez H&M. En fait je pense que vous avez remarqué, j'achète pas mal de trucs chez H&M. Et je sais qu'il y en a pas mal qui disent ouais mais c'est pas bien, c'est du fast fashion machin. Alors je veux bien mais le truc c'est que déjà moi je me lasse assez rapidement des habits disons. Pourtant j'achète des trucs très simples hein, qui vont avec tout. Voilà vous voyez c'est des couleurs très neutres. Ça je peux mettre vraiment dans plein d'occasions différentes etc. Mais il y a quand même certains trucs je les mets... ouais après 1 année, 2 ans je me lasse assez vite. Et la deuxième chose c'est aussi que vu le sport que je fais en fait mon corps évolue juste constamment. Déjà quand je suis en sèche je mets du 30, 32, 34. En off season je suis plutôt sur du 38. Parfois 40, enfin ça dépend, je faisais du 40 à un moment, là je suis plutôt sur du 36-38. Mais disons que dans 2 ans j'ai aucune idée de la taille que je mettrai. Et du coup ça me fait chier d'investir 300 balles dans une paire de jeans que dans 2 ans ils m'iront plus. Ou dans 1 année même ils m'iront plus. Ou alors que voilà je vais les mettre quelques fois et puis ensuite je les aimerai plus forcément. Donc voilà pourquoi j'achète chez H&M. Il y a aussi une troisième raison d'ailleurs, c'est qu'en Suisse on n'a pas beaucoup de magasins d'habits. Il n'y a pas vraiment des trucs super chou, des petites boutiques où on trouve plein de petits trucs. Honnêtement à part H&M et Zara il n'y a pas grand chose honnêtement hein. Donc le choix est limité, à part si on commande sur internet, mais moi franchement il faut vraiment que j'essaye les habits. C'est pour ça aussi que je commande pas mal sur Zalando parce que les envois sont gratuits, les renvois sont gratuits. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire les magasins chez H&M, faites-le simplement pas.
ne jugez pas ceux qui le font, voilà. J'ai encore pris 2 autres trucs, je vais vous montrer aussi. Donc les 2 autres trucs que j'ai pris, c'est plutôt des trucs de ville, étonnamment, parce que en fait j'ai tellement de vêtements de sport et j'ai pas beaucoup de choses pour la journée, donc je mets un peu plus l'effort là-dessus en ce moment. Donc voilà, tout d'abord j'ai pris ce top, je le trouve trop joli. En dentelle comme ça, j'ai mis avec un short en jean juste pour vous montrer ce que ça peut donner, puis pour pas vous montrer en string. Mais disons, enfin c'est pas un top en fait, c'est un body, donc il se clip dessous. Mais voilà, je trouve ça hyper beau pour cet été, pour pouvoir mettre justement avec un short en jeans. Enfin, je crois que ce short en jeans quand je suis en sèche, il me va plus, il est trop grand, donc on verra si cet été je pourrai encore le mettre. Et voilà pour le deuxième top que j'ai pris, enfin le pull, mais il est tout léger, donc c'est plutôt pour le printemps, pour l'été. J'aime bien ici, on peut un peu plus serrer ou moins serrer pour faire un peu plus long, avec des manches larges. Je sais pas, je suis pas habituée à ces manches, normalement je les retrousse, mais là ça tient pas. Mais voilà, je me dis, c'est aussi tout simple, ça va aussi avec tout, avec un jeans, machin, enfin voilà. Si jamais ces jeans là ils viennent de chez Zara, c'est là que j'achète quasiment tous mes jeans en fait, je prends pas de jeans ailleurs. Le top de près, enfin le pull de plus près, voilà. Un petit haul H&M totalement improvisé. Honnêtement je sais pas du tout si ça vous intéresse, je pense pas trop, mais enfin bref. Là je vais juste me rechanger parce que je vais aller m'entraîner aujourd'hui, je fais le haut du corps. D'ailleurs j'ai ces courbatures aux fesses de mon entraînement d'hier. Je me change et je vous en parle. Je vais mettre ma gaine aujourd'hui pour m'entraîner. En tout cas je vais la mettre un moment, on verra si je laisse tout mon entraînement. Des fois je l'enlève au milieu de mon entraînement parce que j'arrive pas super bien à respirer. Donc je disais, j'ai des courbatures de mon entraînement d'hier et ça fait longtemps que j'ai pas eu de courbatures. Cela dit, bah voilà, je vais vous parler de ça vu que je viens sur le sujet. Des courbatures, ça veut pas forcément dire qu'on a une séance plus efficace qu'une séance où on n'a pas de courbatures après. C'est même un peu au contraire. En fait, des courbatures, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous indiquer que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait cet exercice ou que vous essayez des nouveaux exercices que votre muscle n'a pas l'habitude de réaliser. Mais en fait, on progresse avec la répétition. Donc c'est normal en fait que quand on suit un programme d'entraînement, au début on a des courbatures parce qu'on n'a pas l'habitude de ce programme, et au fil du temps on doit continuer le même programme, on doit continuer les mêmes exercices, etc. C'est normal qu'au fil du temps on n'a plus forcément de courbatures parce que le corps s'est plus ou moins habitué, mais en fait c'est ce qu'on recherche, c'est grâce à ça qu'on progresse. Donc les courbatures c'est pas forcément bon signe, c'est juste signe que vous faites quelque chose que votre corps n'a plus forcément de l'habitude. Moi par exemple hier j'ai refait de la presse, ça faisait des semaines j'avais plus fait de presse. J'ai refait des squats bulgares correctement parce qu'ici j'avais un peu de la peine à faire des squats bulgares bien, et surtout j'ai pu vraiment bien adapter les charges. J'avais pas du trop léger, j'avais pas du trop lourd, je pouvais vraiment adapter, ben voilà, j'ai les poids à la salle quoi. Et du coup j'ai pu un peu mieux m'entraîner si je veux, ou bien plus ajuster vraiment à mon niveau, aux exercices, etc. Et du coup j'ai des courbatures aujourd'hui. Donc je me réjouis pas du tout de demain parce qu'aujourd'hui ça va encore, mais demain je sais pas comment ce sera. Mais aujourd'hui je fais le haut du corps, donc voilà, le dos, les épaules, peut-être un peu les bras, voilà. Et sinon voilà, comme vous voyez je n'ai pas grand chose à vous dire. En fait, pour être totalement honnête, je n'ai pas d'idée pour cette vidéo ici, je sais pas quoi vous montrer, je sais pas quoi vous dire parce que je sais pas, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Il y a des sujets, plein de sujets j'ai déjà parlé dans mes vidéos, et puis ouais, je sais pas trop. Je pense que la semaine prochaine je vais peut-être faire un question-réponse, je vais vous mettre une bulle sur Instagram là, que vous puissiez me poser vos questions puis j'y répondrai en vidéo. Cela dit, ce week-end je pense que je vais pas beaucoup filmer parce que en fait déjà on a le petit, et quand on a le petit je filme pas énormément, j'aime pas trop ça. Et puis aussi, ah oui, j'ai acheté un disque dur externe, je l'ai reçu hier avec 8 TO, je crois que les TO c'est des Tera. C'est juste, j'espère que je dis pas des conneries, 8 Tera je crois, parce qu'en fait je conserve énormément de vidéos, de fichiers, toutes les vidéos de ma prep, des physique updates, mes concours, etc. Mais aussi toutes mes photos, plein de fichiers, toutes les photos de mon blog, toutes les recettes, j'ai les photos de plus de 800 recettes. Je gardais tout en fait sur OneDrive, mais en fait on peut aller maximum jusqu'à 2 TO, et en plus je paye 10 francs par mois je crois, donc ça fait quand même 120 balles l'année. Du coup j'ai acheté un disque dur externe avec 8 TO, j'espère que ce sera assez. Je l'ai acheté sur Amazon à 140 francs, ce qui était vraiment pas très cher pour 8 TO, et il est vraiment bien. La marque c'est Seagate, je vous mets le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse, je sais pas. Et en fait du coup je suis en train de tout transférer sur ce disque dur externe. Et j'ai tellement de fichiers, j'ai 2 TO de fichiers comme je vous dis, et je dois tout télécharger tout d'abord du cloud sur mon ordi et ensuite de l'ordi sur le disque dur externe, et ça prend énormément de temps. Et en fait
je préfère pas trop, enfin je travaille dessus en même temps, mais je préférerais pas trop éditer mes vidéos en même temps que ça charge, parce que éditer les vidéos ça prend déjà beaucoup de capacité sur l'ordinateur et je préfère pas tout faire en même temps et qui surchauffe et en plus faire ralentir le truc et tout. Donc c'est un peu la merde, ça va me prendre franchement longtemps pour vraiment tout mettre sur ces éditions externes. Mais au moins ce sera bon parce que en fait ça fait... Ce cloud à la base c'était une solution provisoire et puis au final bah, j'ai pas pris le temps de faire tout ça au fur et à mesure et j'ai tout mis sur ce cloud. Et maintenant bah, c'est un peu le bordel, donc je vais faire tout ça bien. Et je vais aussi trier d'ailleurs parce que je pense qu'il y a des trucs que je peux supprimer. Mais voilà, du coup je vais peut-être pas trop filmer ce week-end, comme ça je dois pas éditer et je peux m'occuper de ça, même si honnêtement je pense que ça va me prendre 2 semaines pour finir. Et sinon, une chose je voulais encore vous dire, dernière chose, après j'arrête de parler parce que je parle beaucoup aujourd'hui apparemment. J'ai eu une consultation ce matin à nouveau au téléphone. Cette semaine j'ai eu des consultations absolument tous les jours, j'en ai eu même 2 ou 3 par jour et franchement j'aime trop faire ces consultations et je vois que ça vous aide énormément, c'est hyper cool parce qu'en fait mes e-books, mes vidéos etc c'est super bien, vous apprenez beaucoup, d'ailleurs vous me le dites en fait au téléphone pendant les consultations, j'ai énormément appris avec toi etc. Mais entre prendre connaissance des choses, les assimiler et les appliquer pour soi dans son cas, il y a encore un gap, j'ai envie de dire. Et du coup j'aime trop pouvoir vous aider, vous dire en fonction de où vous en êtes, de votre passé etc, pouvoir vous guider et vous dire quoi faire. Et toutes les consultations que j'ai eues jusqu'à maintenant c'était juste trop cool. Bah déjà vous êtes trop cool, donc c'est trop bien. Et puis les retours que j'ai c'est que ça vous aide vraiment, donc voilà, je suis hyper contente d'avoir lancé ces consultations par téléphone. Ah, une dernière chose, je pense à ça maintenant. J'ai mis à disposition mon fichier de suivi Excel parce que suite à ma première vidéo, donc c'est l'épisode 1 si jamais, dans l'épisode 1 je vous montre tout mon fichier de suivi Excel que j'utilise en fait pour suivre mes progrès, pour suivre toute ma prep. C'est un fichier Excel sur lequel je travaille depuis une année, en fait je l'avais créé au début de ma prep l'année passée et ça fait depuis plus d'une année que je le perfectionne etc. Et c'est vraiment un fichier mais... c'est la plus grande aide en fait pour atteindre son objectif, que ce soit prise de poids, enfin prise de masse, que ce soit perte de gras, enfin une sèche, que ce soit une reverse diet etc. C'est vraiment un fichier mais honnêtement sans ça, si vous n'avez pas ça je sais pas comment vous faites en fait. Parce que vous pouvez vraiment prendre en note de tout. J'ai vraiment tout mis dedans, les macros à atteindre, les macros qu'on atteint effectivement, le poids, la moyenne du poids, la circonférence de la taille, la moyenne, les moyennes qu'on atteint chaque semaine, s'il y a des refits, s'il y a des diet breaks, le cardio, les entraînements, l'apport en eau, l'apport en sodium, les fibres, le cycle menstruel, votre digestion etc. Et en fait prendre en note de toutes ces variables, ça vous permet de vraiment suivre vos progrès et surtout de voir en fait ce qui marche pour vous, ce qui marche pas, d'avoir aussi une rétrospective de qu'est-ce que vous avez fait à quel moment, combien vous avez perdu à ce moment là ou pris à ce moment là, quand c'est que vous avez fait un refeed ou une diet break, et puis de pouvoir observer en fait comment votre corps a réagi après ça, de faire peut-être des parallèles avec votre digestion, avec vos cycles menstruels. Il y a aussi une colonne notes si vous voulez prendre des notes, enfin bref, ça permet vraiment de savoir en fait ce qui marche pour vous, de prendre vraiment note de vos progrès. Ça permet aussi de voir de où vous êtes parti et où vous en êtes, parce que honnêtement des fois on se rend pas compte, et quand on remonte tout en haut du fichier et on se dit purée il y a 6 mois j'étais là, c'est un truc de malade, de pouvoir voir combien vous mangiez, et quel était votre poids à l'époque, peut-être que vous mangiez 1200 calories et que vous faisiez 5 kilos de plus, et là vous remarquez purée maintenant je mange 2000 calories et j'ai perdu du poids, c'est fou en fait. Et du coup ce fichier de suivi, voilà, vous avez été nombreux à me dire que vous le vouliez, donc je vous l'ai mis à disposition sur mon site fitbychloé.com. Je vous mets le lien ici et je vous le mets dans la barre de description aussi, le lien directement vers le fichier de suivi. Donc honnêtement ça peut vraiment beaucoup vous aider. Après vous pouvez le créer vous-même, il n'y a pas de souci, mais comme je vous dis moi ça m'a pris du temps quand même. Après vous avez la base puisque je vous le montre dans une autre vidéo, mais quand même là au moins que vous sachiez, vous pouvez vous le procurer sur mon site si jamais vous le voulez. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé de parler enfin. Je vais aller m'entraîner, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans mes vidéos parce que franchement je suis à court d'idées. Il y a 2 vidéos que j'aimerais vraiment faire. C'est une vidéo sur les squats et la technique des squats, et l'autre c'est sur le hip thrust et la technique du hip thrust. Le seul souci c'est que il me faut un rack à squat. Et quand je suis à la salle, déjà il y a du monde. Il y a du monde qui parle, il y a du monde qui font du bruit, il y a de la musique en arrière-plan. Et je me sens pas très à l'aise en fait de vraiment faire toute une vidéo parce que ça me prendrait je pense 1 heure pour vraiment tout couvrir. Une vidéo devant tout le monde et tout, et du coup je sais pas trop comment faire cette vidéo, c'est aussi pour ça que je l'ai pas encore faite d'ailleurs. Mais c'est une idée que j'ai, donc squat et hip thrust, la même chose pour le hip thrust. Et puis ouais, sinon c'est un peu les 2 seules idées que j'ai, donc
Voilà. Je vais aussi, je pense, vous faire une vidéo sur... je vais pas trop m'avancer, mais sur la pilule et mes hormones et tout ce qui se passe là autour, parce que comme vous le savez, je n'ai plus de mes règles depuis juin 2019 et elles auraient dû revenir, honnêtement, en mangeant plus, en reprenant du poids, etc. Elles auraient dû revenir et elles sont pas revenues, et je crois que je sais pourquoi. Et j'ai eu des rendez-vous, j'ai fait des prises de sang, etc. J'attends un peu les résultats. J'ai aussi pris rendez-vous avec une consultante aux États-Unis. Donc je pense que je vous ferai une vidéo par rapport à ça pour tout vous expliquer, mais je vais pas me prononcer trop vite parce que j'attends la consultation avec elle en fait pour savoir exactement. Puis voilà, je crois que maintenant je vais me taire parce que sinon je vais parler encore 1 heure. Encore une dernière chose par rapport à H&M. C'est pas parce que j'achète chez H&M que je garde pas mes habits longtemps en fait. Il y a certains trucs de chez H&M que j'ai depuis presque 10 ans franchement. Donc je voulais encore revenir sur ça. Alors je me suis dit que j'allais faire un voice-over par-dessus cet entraînement pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Donc ce jour-là j'ai fait le haut du corps, donc j'ai commencé avec un exercice pour le dos, donc les tirages verticaux. Ce jour-là j'ai mis assez lourd, c'est d'ailleurs pour ça que je prends un petit peu d'élan. Honnêtement si on met plus léger on va être beaucoup plus strict et tirer moins le buste vers l'arrière, mais voilà, comme j'avais assez lourd je voulais récupérer encore quelques reps. Ensuite je suis passée à un deuxième exercice, celui-là aussi pour le dos, mais cette fois c'est plutôt des tirages horizontaux et donc j'ai fait du rowing avec un halter. Je préfère faire avec un halter penché sur le banc plutôt qu'avec la barre. Personnellement j'arrive beaucoup mieux à sentir mon dos travailler. Ensuite j'ai fait des dips. Honnêtement dans l'ordre des exercices ça n'avait pas beaucoup de pertinence de faire des dips à ce moment là, mais en fait la barre était déjà installée et ça fait des semaines que j'ai pas fait de dips, donc j'avais envie d'en faire, c'est pour ça que j'en ai fait. En général j'arrive à faire 10 à 12 reps, mais ce jour là je crois que je me suis arrêtée à 8 ou 10, c'était un peu dur la reprise, mais c'est un exercice donc qui fait vraiment travailler les triceps et les pecs aussi. Si vous n'y arrivez pas au poids du corps, vous pouvez toujours utiliser un élastique ou le faire avec une machine assistée ou sinon simplement sur un banc. Donc en fait plus tôt dans la semaine j'avais fait un entraînement haut du corps avec un focus sur le dos, donc là j'ai fait que 2 exercices et je suis directement passée aux épaules et j'ai commencé par des élévations latérales. Si vous avez de la peine avec cet exercice, j'ai fait une vidéo IGTV où je vous explique vraiment en détail la technique des élévations latérales et je vous donne des tips, et j'ai reçu beaucoup de retours suite à cette vidéo de personnes qui me disaient que ça les avait vraiment aidés, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Après les élévations latérales, j'ai fait des développés militaires, mais j'avais pas envie de soulever trop lourd, alors je les ai rendus un petit peu plus difficiles en faisant des développés militaires excentriques, c'est-à-dire que lors de la phase descendante, je retenais le plus que je pouvais, vraiment je retenais au maximum, et puis ensuite je remontais assez rapidement, et puis je refaisais à nouveau une descente vraiment le plus lent possible en retenant vraiment la descente. C'est vraiment cet exercice qui a fait que j'ai des courbatures de malade aux épaules aujourd'hui. Ensuite je suis encore passée aux biceps, donc j'ai fait 2 exercices pour les biceps. Le tout premier c'était des curls marteau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de rotation avec les mains, et je les ai fait assises pour éviter d'utiliser de l'élan, et je les ai fait avec des haltères assez lourds, donc là j'ai 2 haltères de 10 kg.
Et ensuite j'ai encore fait les biceps toujours assises mais cette fois inclinées en arrière. Et s'incliner en arrière permet non seulement d'éviter d'avoir de l'élan, mais ça désengage totalement aussi les épaules et ça permet de relâcher totalement le biceps à chaque répétition. Donc lorsqu'on arrive en bas, on va essayer un petit peu de contracter le triceps pour vraiment relâcher totalement le biceps et le réengager à chaque répétition. Sur cet exercice, il faut vraiment pas prendre trop lourd. Là j'avais 2 haltères de 6 kg et honnêtement ça suffisait. Et j'ai fait aussi un bras après l'autre, mais honnêtement si vous préférez, vous pouvez aussi faire les 2 bras en même temps. Donc voilà pour mon entraînement, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'essayez et si vous aimez bien ce genre d'entraînement expliqué. Alors aujourd'hui on est samedi et aujourd'hui je m'entraîne pas parce que mon corps entier me fait mal. J'ai des courbatures de mon entraînement jambes, celui que vous avez vu dans les vidéos. Honnêtement j'ai vraiment très mal aux fesses. Et puis aujourd'hui j'ai aussi mal aux épaules de mon entraînement haut du corps d'hier. Rien que avant je rangeais la vaisselle, je rangeais les tasses et rien que lever les bras ça me faisait mal. Du coup c'est repos aujourd'hui et puis demain je vais faire mon cardio. Donc les jours de repos j'ai des macros un peu réduits. Donc aujourd'hui j'atteins 1750 calories, 130 g de glucides, 150 g de protéines et 70 g de lipides. Et puis en fait je vais terminer cette vidéo ici, comme ça je la recommence lundi pour entamer ma 3e semaine de sèche. Déjà ça passe très vite. Et puis le check-in avec Stephen. Et mardi je vais aussi faire un question-réponse. Donc dans ma prochaine vidéo vous aurez un question-réponse. Et puis je crois que c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.